Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, on va parler des enfants adultes hyperactifs qui ont le trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité. J'ai eu pas mal de questions à ce niveau-là et puis une nuit avant de m'endormir, j'ai reçu des informations que je vous partage en espérant que ça puisse aider quelques-uns. C'est surtout que ce sont des enfants qui ont du mal des fois à s'ancrer. Certains parents me disent qu'ils leur font faire énormément d'exercices, de la natation, beaucoup de sport et leur énergie perdure et continue à se développer énormément et ça ne fait plus quoi faire. Donc moi c'est ce que j'avais reçu comme information, c'est qu'ils ils sont pas assez ancrés dans la terre. Ce sont des enfants, des adultes qui ont une énergie très très haute en vibration. Ils ont une capacité énorme de traitement de l'information. C'est des processeurs de haute capacité, on va dire. Quand nous, on va rouler avec une Renault R5, eux vont rouler avec une Formule 1. Donc parfois, ça peut créer sur le corps physique un déficit de l'attention, un déficit de pouvoir canaliser toute cette énergie. Et c'est des âmes qui viennent de plans éthérés très très hautes en vibration, en amour, souvent des planètes, souvent Sirius, Pléiadiens, Andromède, et puis d'autres Arcturiens aussi. Donc souvent la plupart s'incarnent parfois avec beaucoup de mal à s'adapter à l'environnement dans lequel ils sont. Donc ils ont une énergie qui est qui vibre très haut dans le cosmos et on a besoin de les emmener un peu plus dans la terre. Et les conseils que j'ai pu capter, c'est de les aider à faire de la méditation. Pour un enfant, peut-être que ça va être un peu compliqué, mais pour qu'il se focalise sur un point, ça serait bien de pouvoir mettre une bougie, de le faire asseoir en tailleur par terre et qui regarde pendant quelques minutes au début. Il faut que ça soit progressif, mais qu'il puisse regarder la flamme et observer ce qui se passe autour de lui en regardant cette flamme, observer ses pensées, observer, focaliser sur un point qui va le ramener un peu plus dans l'instant présent et un peu plus dans le côté où toutes ces pensées vont être beaucoup plus canalisées et il va pouvoir observer au fur et à mesure du temps que ces pensées vont passer et qu'il peut se focaliser sur une seule chose, sur le vide ou sur une seule pensée et que le reste va être un peu un fond, un bois, mais beaucoup plus beaucoup moins important dans la sphère mentale. On m'a dit également de pouvoir privilégier les exercices, tout ce qui est activité artistique, tout ce qui est activité liée au corps, surtout au corps, comme le yoga, comme le tai chi, le qigong, qui va leur apprendre à se centrer beaucoup plus et à décharger leur énergie au niveau de la terre. Ou sinon, vous avez aussi des exercices que vous pouvez leur faire, que ce soit enfant ou adulte. Mais j'ai eu un flash où c'était de dessiner sur une feuille A4 ou A3, sur 2 feuilles A3, une flèche qui va descendre sur le bas et une flèche qui va monter sur le haut. La flèche qui descend sur le bas,
vous allez dire à l'enfant de se mettre dessus et de se dire que eh bien, j'ai trop d'énergie, j'ai besoin de le décharger, le trop plein à la terre. Je demande à la terre de, voilà, d'évacuer toutes ces énergies extra et d'envoyer de l'amour dans la terre. Et la flèche du haut, ça serait pour les moments où ils sont fatigués, en manque d'énergie, de les recharger en visualisant que toute l'énergie de la Terre remonte en eux. Après, si l'histoire des flèches, ça vous porte à confusion, vous pouvez aussi dessiner une batterie qui se décharge ou une batterie qui se recharge. Ça sera peut-être plus facile. Et de les placer dans un endroit de la chambre où ils savent qu'à chaque fois, ils pourront y aller quand ils le souhaitent indépendamment. Vous avez aussi l'exercice où vous pouvez rester debout. Vraiment les pieds largeur des épaules et bien alignés et ouvrir les bras. Après, je ne sais pas si vous voyez. Bon, ouvrir les bras et la paume droite, voilà, paume droite tournée vers le sol et paume gauche tournée vers le ciel. Et ça serait pour capter, voilà, demander le rééquilibrage des énergies cosmotelluriques. Et faire ça pendant quelques minutes, faire cet exercice. Ou, vous pouvez faire les deux, hein, mais se mettre debout et avoir les bras tendus vers le sol et les deux paumes tournées vers le sol. Et voilà, capter, demander l'enracinement, voir des racines qui sortent des mains et également des pieds et qui viennent s'accrocher au cœur central, au noyau central de la Terre. Et vous allez ressentir beaucoup d'énergie qui rentre dans le sol et ça va permettre de faire cet ancrage. Après, au niveau de l'endormissement, ils peuvent être très agités, c'est bien prendre le temps de les calmer. Je sais pas, moi qui ai fait beaucoup de massage bien-être avant, faire beaucoup de palming, c'est-à-dire recentrer en faisant ce toucher-là. Voilà. Vous pouvez leur faire ça ou vous le faites pour eux. C'est-à-dire, voilà, entourer tout le corps, de la tête aux pieds, voilà, recentrer, paf, jusqu'en bas, jusqu'aux pieds. Et vous pouvez le faire plusieurs fois de suite. Faire des massages au niveau du pied. Ou faire des petits mouvements au niveau de la tête, des petits tappings ici, ça détend énormément. Au niveau du massage du crâne aussi. Tout ce qui est tête et pieds, ça va détendre rapidement. Au niveau des oreilles aussi. Voilà. Faire les massages sur les lobes. Voilà, des petits pincements. Voilà, étirer. Et ça va détendre. Masser derrière les lobes, les oreilles. Voilà. Vous faites ça pendant quelques minutes, ça va faire descendre la pression, descendre les énergies, les calmer un petit peu. Et vous pouvez mettre aussi pour ceux qui sont un peu plus grands, de plus de 6 ans, mettre un mélange d'huile neutre avec de l'huile essentielle d'arbre à thé, tea tree, ou d'autres huiles qui font que ils seront bien ancrés. Ou avoir également des petites pierres de lithothérapie qui peuvent porter d'ancrage, la tourmaline, le jaspe rouge, ou très bien les mettre, s'ils ne les portent pas sur eux, vraiment les mettre au niveau des pieds quand ils s'endorment. Et au niveau aussi, j'avais capté au niveau de l'alimentation, les aider à manger plus d'aliments alcalins.
des aliments qui ne sont pas acidifiants parce que dans leur constitution, vous savez qu'on est tous constitués des 5 éléments dans notre corps, dans notre structure énergétique, et que les enfants voilà, adultes hyperactifs ont beaucoup trop de feu en eux. Donc pour atténuer le feu, il faut les ramener plus avec les éléments de la terre. Donc, c'est-à-dire sortir en nature, aller près d'un arbre, l'entourer. Si vous êtes voilà, si vous êtes en intérieur qui fait froid, vous ne pouvez pas aller à l'extérieur, vous imaginez qu'il y a un arbre devant vous et l'entourer, voilà, et demander à l'arbre de pouvoir enraciner toutes ces énergies extra. Ouais, comme ils ont beaucoup de feu, donc voilà, faire des choses avec la terre, avec, je sais pas, de la poterie, avec le jardinage, faire des activités aussi des activités artistiques qui vont faire qu'ils vont pouvoir envoyer tout ce qui canalise, voilà, en extérieur. Soit par le dessin, par la musique, par des choses qui vont pouvoir faire que voilà, cette énergie qui canalise constamment, ils peuvent l'envoyer à l'extérieur en amour. Et donc voilà, je disais aussi par rapport à la nourriture, comme ils ont une structure feu intense, donc on ne va pas leur donner trop d'aliments acidifiants qui vont inflammer voilà, les intestins. Donc privilégier les aliments alcalins, regarder les listes d'aliments alcalins sur internet. Il y a le concombre, il y a la banane, la pomme, après il y a d'autres, la pomme de terre. Regarder et essayer de varier. Bien sûr, il faut un équilibre entre des produits acidifiants et des produits alcalins. Il ne faut pas que ce soit que des produits alcalins, mais voilà, vaut mieux bien équilibrer tout ça, les deux. Et normalement, avec tous ces conseils, voilà, ça pourra les aider. Et plus tard, vraiment, quand vraiment adulte, ce qui aide le plus, c'est la méditation. La méditation, qu'elle soit active ou qu'elle soit voilà, méditative avec des audios guidés ou méditation active, c'est-à-dire en faisant du sport, mais en ayant conscience de l'énergie qui descend. Et ce sont des enfants des enfants adultes qui ont énormément de magnétisme, donc tout ce qui n'est pas magnétisé en dehors de soi, ça peut se retourner contre soi, c'est-à-dire que toute cette énergie peut les fatiguer au bout d'un moment, donc il faut qu'ils puissent l'envoyer, l'extérioriser en magnétisant des plantes ou en magnétisant des animaux ou des personnes, ou en envoyant, comme je vous ai dit au tout début, tout le surplus dans la terre en posant les mains et les pieds, les mains nues sur la terre ou marcher pieds nus sur la terre. Quoi d'autre? Ouais, je pense que ça sera tout, mais voilà, pensez à voilà, c'est des enfants qui ont besoin de voilà, surtout s'ancrer. Voilà, les enraciner un maximum pour que leur énergie soit pas trop focalisée vers le haut et comme une sorte de tempête, on va dire. Donc voilà, bien les recentrer au plus profond voilà, de leur être. Et tout ça, ça va les aider. Après, il y a certains qui prennent des médicaments. Je sais qu'il y en a qui, voilà, il y a des médicaments qui font que ça peut réduire leur appétit ou ça peut réduire le temps de sommeil. Je sais que certains, du coup, ils vont être beaucoup plus concentrés sur une tâche et ça va les aider à se concentrer au niveau du travail et tout. Mais par contre, dans la contrepartie, c'est qu'ils vont peut-être avoir du mal à dormir, avoir du mal à manger. Et ils vont peut-être voilà, compenser avec certains, avec un peu de cannabis ou autre, et pour pouvoir justement dormir, pouvoir se poser. Donc voilà, à voir à ce niveau-là, au niveau de l'équilibre, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi.
Voilà, je pense que ça sera tout pour le moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas à partager à ceux qui pourraient éventuellement être intéressés. En tout cas, merci pour votre attention, merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et n'oubliez pas, il y a le prochain soin collectif le samedi 23 octobre à 20h30, donc regardez sur le site internet. Je ne fais pas forcément de pub à chaque fois, voilà, vaut mieux regarder sur le site internet toutes les mises à jour. En tout cas, merci à vous et à très bientôt, prenez soin de vous. Bye.